Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013 je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de l'entrepreneuriat et pour compléter l'épisode 27, on va à nouveau parler de motivation. J'avais enregistré cet épisode en 2017, mais il est toujours d'actualité. Retrouvez les détails de cet épisode sur le blog organisersonquotidien.fr/podcast-29. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de travail indépendant et de motivation. Puisqu'en effet, au cours de ma vie d'entrepreneur, j'ai moi-même rencontré des périodes de grosses baisses de motivation. Et pour éviter de tout laisser tomber sur un coup de tête, je voulais vous donner mes conseils pour rester motivé en toutes circonstances. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de s'organiser. En effet, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a très vite fait de s'éparpiller. On a envie de mener sur tous les fronts, de vraiment faire différentes activités. On va à la fois se faire connaître, on va vouloir passer à tout ce qui est démarches administratives et bien sûr se consacrer à ses savoir-faire et à ses ventes. Surtout quand on travaille de chez soi, c'est encore plus flagrant. C'est vrai qu'on va très très vite s'éparpiller et on va se dire que par exemple, j'ai une machine à laver à faire, j'ai du ménage, etc. On va très vite faire d'autres choses qui ne sont pas très productives pendant une vie d'entrepreneur. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est de préparer soigneusement un emploi du temps. Que vous soyez donc habitué aux nouvelles technologies ou à l'agenda papier. Notez absolument donc tous vos rendez-vous. Alors personnellement, ce que je fais, c'est le dimanche soir, je prépare ma semaine. Alors, vous pouvez le faire aussi le vendredi soir, hein, si vous arrivez vraiment à couper de votre semaine, avoir votre week-end pour vous. Mais c'est vrai que je le fais depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est le dimanche. Alors, je vais aller noter, donc, normalement, donc, fin du mois, je fais pour le mois suivant. Mais c'est vrai que forcément, il y a d'autres rendez-vous qui vont se caler. Ainsi, vous rester concentré, vous allez moins vous éparpiller. Et puis, dans votre emploi du temps, prévoyez aussi vraiment des vraies demi-journées consacrées à votre administratif, à votre prospection. Et enfin, regroupez les activités similaires. Tout cela vous fera gagner du temps. Et même pour aller plus loin, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller télécharger une application qui va minuter vos activités. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro qui alterne 25 minutes de travail et 5 minutes de pause durant 4 sessions. Et vraiment, au bout de ces 4 sessions, vous allez vous octroyer une pause plus longue, où là, vous allez appeler un ami, boire un café, prendre l'air. J'insiste vraiment sur ces pauses qui sont salutaires. Alors là, dernièrement, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est vraiment prendre une vraie pause d'1 heure. Entre 13h et 14h, je vais faire une pause. Et c'est là que je vais pouvoir aller sur les réseaux sociaux, que je vais aller prendre l'air, faire ma machine à laver, etc. Donc, prenez votre emploi du temps en main. Deuxièmement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous focaliser sur le positif. Très important, puisque quand on se lance, les premières années sont souvent les plus difficiles. Et on va vite fait de se focaliser sur ses échecs et non ses réussites. Alors que, j'insiste une fois de plus, c'est très important de vous concentrer sur chaque élément positif de la journée. Et ce que je pourrais vous conseiller, c'est de les noter. En fait, vous allez visualiser l'évolution de votre activité, vous allez voir les bonnes nouvelles, tous les petits pas, en fait, si vous connaissez la méthode des petits pas, tout ce que vous semez, en fait, un jour, vous allez le récolter. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout de suite les bénéfices de nos actions, mais à ce moment-là, si vous arrivez à vous focaliser sur le positif, vous pouvez par exemple démarrer un carnet de gratitude.
spécial pro. Alors en fait, vous allez noter vraiment toutes les bonnes actions, toutes les bonnes nouvelles qui vous arrivent au cours de vos journées. Et puis quand vous avez un coup de mou, vous allez relire en fait ces actions et vous verrez que ainsi vous garderez foi en vous, en votre activité. Par exemple, vous avez effectué de la prospection téléphonique toute la matinée. Et on le sait tous, c'est très compliqué la prospection, cela est très lent. Et puis souvent, on n'a pas de résultat ou très peu. Alors ce que vous allez faire, vous allez arrêter. Vous allez simplement retenir que vous avez effectué un pas de plus. Vous avez réussi à prendre votre téléphone, vous avez amélioré votre discours, votre présentation. Et ainsi, vous pouvez réfléchir à de nouvelles stratégies. Gardez en tête les avantages de ces actions. Bref, restez positif. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester isolé. Et oui, l'ennemi numéro un de l'entrepreneur, c'est de rester isolé. Et c'est très très mauvais parce que si vous êtes seul dans votre activité notamment, vous croisez peut-être très peu de monde, encore plus si vous travaillez de chez vous. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de rejoindre un réseau professionnel afin de nouer des relations avec d'autres freelances, de partager surtout sur les difficultés du quotidien et bien sûr de s'encourager. Parfois, vous allez même pouvoir nouer des partenariats, envisager des collaborations et pourquoi pas vos futurs clients. Mais surtout, vous développez votre visibilité et en même temps, vous continuez à avoir des contacts. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes peut-être un petit peu éloigné des grands centres comme c'est mon cas, c'est sur le web. Il y a aussi des réseaux très très intéressants de freelance. Donc, il y a des forums, des collectifs sur Facebook, etc. En fait, tout ça vous permet de, mine de rien, d'avoir un réseau professionnel, d'avancer et surtout de trouver quelqu'un avec qui échanger quand vous êtes perdu. Bref, entourez-vous, c'est vraiment primordial pour la poursuite de votre activité. Dans le même cas, vous pouvez aussi rejoindre un espace de coworking, éventuellement à la journée. Vous pouvez très bien louer un bureau pour la journée et ainsi vous pourrez aussi rencontrer d'autres indépendants. C'est vraiment la différence avec le travail salarié. C'est vrai que le travailleur indépendant, il est obligé d'être sur tous les fronts, il est responsable de son activité, de tout. Il n'a pas forcément des collègues de travail. Alors, le quatrième conseil aussi, c'est de vous octroyer de réelles pauses. Donc, comme dans mon point 1, je vous disais, c'est vraiment très très important de prendre du temps pour soi. Parce que quand on est freelance, on reste souvent le nez collé sur ses stats, sur ses listes à faire, sur la paperasse, etc. Et quand tout devient flou, c'est vraiment nécessaire de prendre du recul, couper du quotidien et prendre de réelles pauses. Vous allez ainsi poser un après-midi, aller marcher, organiser une sortie qui vont vous permettre de souffler et de mieux repartir. Mais surtout, ne culpabilisez pas. Mieux encore, ce que je peux vous conseiller, c'est dans votre emploi du temps, de noter des créneaux pour prendre soin de vous, pardon. C'est vraiment impératif et même vital pour continuer à vous développer et rester motivé. Enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'accepter les périodes d'homme. En effet, la vie d'un entrepreneur n'est pas toujours rose. Que vous veniez de créer ou pour des indépendants qui ont créé depuis plusieurs années, vous verrez qu'il y a toujours des hauts et des bas. On vous fera toujours la même réflexion. Mais il faut accepter ces périodes de creux. Au lieu de vous morfondre et de vouloir malheureusement mettre fin à votre activité d'entrepreneur, faites un bilan sur vos actions passées. Analysez ce qui a marché ou non. Donc c'est pareil, reprendre comme je vous ai dit votre carnet de gratitude des éléments positifs. Vous allez alors mettre un plan d'action en marche afin de développer votre entreprise. Pourquoi pas penser à une nouvelle formation, une nouvelle prestation, lancer un nouveau produit. Cela va non seulement vous remotiver, mais vous allez vous sentir mieux en réalisant tout ce que vous avez entrepris jusqu'ici. Comme je vous disais, donc c'est très très important de noter les petites actions qu'on fait, parce que quand vous allez relire tout ça, au moins vous pourrez rebondir la prochaine fois que vous vous sentirez perdu. Et pour conclure, ce que je pourrais vous dire, c'est de retenir que tant que vous continuez à travailler avec passion et que votre entreprise vous anime au quotidien, c'est vraiment le signe d'une bonne santé entrepreneuriale. L'envie, la motivation de continuer sont toujours là. Il faut juste trouver le petit coup de boost qui va vous pousser à continuer et aller de l'avant. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est de continuer de croire en vous
Et ainsi, vous verrez que la vie d'un entrepreneur, c'est vraiment passionnant. C'est certes difficile, mais c'est une aventure vraiment, vraiment, vraiment très enrichissante. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.